Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Wolfit. Aujourd'hui, on va essayer de voir dans cette vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez réagir face à un ex qui revient vous parler, qui essaye de vous séduire à nouveau et qui aimerait peut-être tenter à nouveau sa chance pour continuer votre histoire. C'est parti, let's go. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment que vous vous abonniez à la chaîne si vous appréciez ces vidéos, likez, commentez, vous êtes de plus en plus nombreuses à interagir et ça fait très plaisir. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, les filles, c'est de comprendre la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Si c'est votre ex, bien sûr. Parce que peut-être que vous vous êtes quittés en bons termes, mais peut-être que vous vous êtes aussi quittés en mauvais termes. Autrement dit, ça ne va pas être la même chose parce que si le garçon vous a trompé, il y a une espèce de rancœur, il y a quelque chose qui a été brisé. Et de manière générale, ça va être plus compliqué de réagir de manière favorable à ses attentes, au fait qu'ils veulent revenir, lui donner une nouvelle chance, parce que vous avez été blessés, les filles, tout simplement. Ou au contraire, vous vous êtes quittés en bons termes, le garçon est parti, il a peut-être eu une histoire avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné, il s'est rendu compte de ses sentiments et il revient vers vous, les filles. Et là aussi, peut-être que vous pouvez mal le vivre, parce qu'il a pris la décision de vous quitter pour aller voir ailleurs, mais il a été correct, en quelque sorte, il ne l'a pas fait dans votre dos, il revient. Et là, encore une fois, c'est à vous d'accepter ou non de laisser une chance. Ou peut-être que vous avez accepté de vous séparer ensemble, une décision commune. Donc c'est vraiment différent. Chaque histoire est différente et propre à chacun. Donc là, cette réponse, c'est vous qui l'avez les filles, mais essayez d'évaluer les risques entre la raison pour laquelle vous vous êtes séparés et les attentes du garçon. Il ne faut pas oublier qu'une relation, c'est deux personnes. Deux personnes qui essayent de construire quelque chose de joli, quelque chose auquel ils se rassemblent autour des valeurs, en fait, en quelque sorte. Et dès qu'il y a une coupure, autrement dit, quand il y a une trahison, on se sent terriblement mal parce qu'il y a quelque chose qui est brisé. Et ça va être très compliqué après à nouveau de revouloir construire quelque chose ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ce cheminement, des étapes que je suis en train de vous livrer. Il y a la technique du chien de la casse. C'est celui qui vous trompe et c'est celui qui essaie de revenir vers vous. Et il va vous dire, en fait j'ai voulu aller voir ailleurs, ça n'a pas trop bien fonctionné et après du coup il revient vers vous. Qu'il vous ait trompé ou non pour faire ça, franchement c'est compliqué. Je comprends vraiment que ça peut être compliqué de redonner une chance. Mais ça peut être aussi un garçon, un ex, qui en ce moment même, il manque de sexe. Et il vient vous parler, vous envoie des messages. Je crois que vous avez toutes reçu un jour, les filles, euh, un message, je ne sais pas, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, vous voyez ces heures-là en sortie de boîte, d'un ancien ex qui vous avoue ses sentiments, etc., qui vous invite à venir chez lui. Voilà, très clairement, là, à 99% de chance, c'est pour du sexe, c'est que le garçon il est en manque, probablement il a peut-être bu de l'alcool, etc. Voilà, c'est important d'avoir conscience de ces choses-là, je le dis vraiment, parce que parfois il y a des nanas qui croient vraiment que le garçon va s'intéresser à elle, etc. Peut-être dans une très faible mesure, hein, je pense. Que c'est peut-être possible qu'à 3 heures du matin, le garçon ne soit pas allé en boîte et qu'il voilà, il vous parle comme ça, comme par hasard. Mais la plupart du temps, voilà, je vous le dis, la vision d'un garçon, si vraiment vous recevez un message comme ça à 3 heures du matin, c'est compliqué. C'est compliqué les filles. Dites-moi en commentaire, mais c'est compliqué, non? Et donc voilà, si c'est un manque de sexe, encore une fois, libre à vous. Peut-être que vous aussi, vous en avez envie, et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais vous y allez bien sûr, vous en avez conscience de ça, vous êtes consentante. Mais voilà, dans tous les cas, si ce n'est pas ce que vous voulez, eh bien, ne tombez pas dans le piège, tout simplement. Mais voilà, c'est important aussi d'analyser ces choses-là. Euh, Après, bien sûr, il y a le fait de, est-ce qu'on accepte de donner une nouvelle chance? Est-ce qu'on accepte justement de ne pas le revoir, tout simplement? Ou plutôt, est-ce qu'on accepte, si on lui donne une chance, eh bien, dans quel cadre? Parce qu'on va avoir le cadre du café, le fait de justement se revoir, un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On accepte un rendez-vous si vous souhaitez donner une nouvelle chance. Le café ou la maison? Parce que c'est deux choses encore différentes. Si vous acceptez de donner un rendez-vous à la maison, vous allez accepter indirectement un certain niveau d'intimité. À nouveau, un certain niveau où lequel le garçon va pouvoir
venir s'introduire. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, puisque si vous posez un cadre et que vous dites, ok, je veux bien qu'on se revoie, je veux bien qu'on discute ensemble de comment ça se passe pour toi maintenant, qu'est-ce que tu deviens, voilà, etc. Eh bien, je pense que si vous acceptez de le faire dans un café ou dans un lieu public, enfin quelque chose qui casse un peu l'intimité, eh bien, vous pourrez percevoir des comportements complètement différents que si c'est à la maison. La maison, peut-être qu'il connaît déjà, peut-être qu'il a ses habitudes, peut-être qu'il sera encore plus tactile. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est la question que je vous pose. Parce que si vous préférez justement plutôt être rassuré des intentions du garçon, si vous acceptez de le revoir, ça sera plutôt dans un lieu public. Parce que là, vous allez voir tout de suite, vous allez analyser son comportement, vous allez analyser aussi ce qu'il dit. S'il parle directement de sexe, ou s'il fait des allusions sur votre physique, voilà, sur des choses qui l'attirent, etc., vous connaissez, là ça va être compliqué parce qu'on peut se dire, ok, est-ce qu'il veut juste me revoir pour me ken, ou est-ce que justement je peux vraiment lui faire confiance à nouveau? Voilà, vraiment d'avoir conscience de ça les filles, parce que dans un café, là l'intimité est différente, et autrement dit, eh bien, vous allez voir, si vous dites justement au contraire, je sais pas, c'est cool ce que je fais dans ma vie, j'ai entrepris ça, j'ai fait ça, dans ce cas-là, il vous parle de quelque chose où il s'est développé, c'est cool aussi. S'il vous pose des questions sur ce que vous devenez, sur ce que vous avez créé, sur les choses sur lesquelles vous vous intéressez, là, c'est des points en plus. Là, c'est des points en plus vraiment que vous pouvez mettre en avant. Et s'il n'y a pas de choses un petit peu insinuées, de sexe, etc., franchement, c'est cool. C'est très prometteur. Ça veut dire que le garçon, franchement, il veut vraiment s'intéresser à vous et vous redonner une chance. Ou alors, soit c'est un excellent manipulateur, soit il est très sincère. Mais dans tous les cas, c'est mieux que ça me manque le sexe ou des choses comme ça, ou ça me manque quand on dormait ensemble. Ça peut être pas forcément des choses très directes, mais ça peut être des choses insinuées, comme le fait de dormir ensemble, comme le fait de prendre le petit déjeuner au lit le matin, comme, je ne sais pas, des moments que vous avez passés ensemble à deux. Ça va faire penser encore à l'imaginaire sexuel et cette intimité que vous voulez peut-être pas redonner tout de suite d'un coup. Donc voilà les filles, faites en sorte d'analyser son comportement et de voir s'il est vraiment sincère dans cette troisième clé, dans cette stratégie de peut-être que je leur donne une chance, mais j'essaye de normer, voilà, public ou maison ou je sais pas, un endroit un peu plus intime. Donc voilà les filles, on va essayer de récapituler cette vidéo. La première chose, c'était d'analyser la raison de votre séparation, d'essayer de comprendre justement dans quel cadre on s'est séparé. Là, et de savoir si c'est une décision commune ou d'une des deux personnes. Et la deuxième chose, c'est d'étudier la technique du chien de la case pour voir justement s'il est parti voir ailleurs et voir qu'il avait été déçu et revenir vers vous. Dans quelle situation ça s'est fait? Est-ce que plutôt ça s'est fait, il ne vous l'a pas fait dans le dos et du coup il revient comme ça comme une fleur et c'est à c'est à vous, là, c'est à votre convenance d'accepter ou non le fait de le vouloir le revoir. Est-ce qu'il est en manque de sexe? Est-ce que vous recevez des messages un petit peu bizarres à des heures un petit peu, on va dire à des heures de boîte de nuit? Et la troisième chose, c'est de savoir si vous acceptez de donner une nouvelle chance, ça va être dans quel cadre? Plutôt à un lieu public ou plutôt à la maison? Et essayez d'analyser son comportement pour étudier s'il est sincère ou non, pour que vous ne preniez pas le risque d'être blessé à nouveau. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger votre guide gratuit pour devenir meilleur en 10 étapes. C'est 100% gratuit, vous allez adorer lire ces étapes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Chaque jour, je fais une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!